La première phase de planification joue un rôle essentiel. Elle consiste à définir des objectifs d'apprentissage précis qui serviront de base à une progression structurée. Donc, de la même manière que nous avons transformé nos objectifs comportementaux en indicateurs observables, il est crucial de traduire les objectifs ou intentions d'apprentissage en critères de réussite clairs et mesurables. Ces critères permettront aux apprenants de comprendre ce qui est attendu d'eux et aux enseignants d'évaluer avec justesse leur progression. Je peux ainsi traduire une compétence comme résoudre des problèmes en utilisant la proportionnalité en un objectif d'apprentissage comme aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre des problèmes qui utilisent la proportionnalité. Vous saurez reconnaître si un problème est proportionnel, choisir la bonne méthode, faire vos calculs correctement et expliquer votre démarche tout en vérifiant votre résultat. Les critères de réussite sont: je reconnais si la situation est une situation de proportionnalité ou non, et je peux expliquer pourquoi. J'identifie les grandeurs et les unités avant de commencer. Je choisis la bonne méthode pour résoudre. Tableau de proportionnalité, produit en croix ou coefficient multiplicateur. Je complète mon tableau ou mes calculs sans erreur. Je fais mes calculs correctement et je trouve un résultat exact. Je donne une réponse finale complète avec la bonne unité. Je présente mes étapes de calcul de façon claire et ordonnée. Je peux expliquer ma démarche à l'oral ou à l'écrit. Je vérifie si ma réponse est cohérente, par exemple en refaisant un calcul rapide ou en utilisant une estimation. On peut avoir l'impression que détailler toutes les compétences en critères de réussite est une tâche très fastidieuse. Pourtant, cette démarche a de très nombreuses conséquences positives. Tout d'abord, les critères de réussite permettent de clarifier les attentes. L'élève sait exactement ce qui est attendu de lui et sur quoi il va être évalué. Il ne travaille plus à l'aveugle ou dans l'incertitude, mais avec un cap précis. Cela favorise des buts de maîtrise, c'est-à-dire une motivation centrée sur les progrès et la compréhension plutôt que sur la comparaison avec les autres ou la simple obtention d'une bonne note. Les critères de réussite jouent aussi un rôle essentiel pour les élèves qui ont tendance à s'auto-évaluer négativement. Ces élèves attribuent souvent les réussites à des causes extérieures: le professeur est gentil, l'exercice était facile, et leurs échecs à eux-mêmes: je suis nul. Grâce à des critères concrets et fixés avant la tâche, l'élève dispose de repères objectifs et visibles pour analyser sa performance. Il ne peut plus se réfugier dans des interprétations floues ou subjectives, il voit précisément ce qu'il a réussi et ce qu'il peut encore améliorer. Ainsi, il commence à attribuer ses réussites à ses efforts et à ses compétences, ce qui renforce son estime de soi et son sentiment d'efficacité personnelle. En plus de soutenir la confiance en soi, les critères de réussite développent l'autorégulation. L'élève apprend à se situer par rapport aux critères, à identifier ses points forts et ses points faibles et à ajuster sa stratégie. Cette capacité à s'auto-évaluer et à se corriger favorise l'autonomie et la persévérance. Enfin, elle permet de formuler des feedbacks précis, explicites et constructifs. Au lieu de simplement dire c'est bien ou il faut améliorer, l'enseignant peut s'appuyer sur les critères pour expliquer précisément ce qui a été réussi et ce qui peut être travaillé. Les feedbacks basés sur des critères de réussite ont plusieurs avantages. Ils sont clairs et compréhensibles car ils se réfèrent à des éléments connus et explicités à l'avance. Ils valorisent ce qui a déjà été accompli, ce qui motive et encourage à poursuivre les efforts. Ils donnent des pistes concrètes d'amélioration, ce qui rend le processus d'apprentissage plus actif et encourageant. Enfin, ils évitent les jugements globaux ou vagues qui peuvent décourager: pas assez bien, moyen, etc. En ce sens, ils contribuent directement au développement de la métacognition, c'est-à-dire la capacité de l'élève à réfléchir sur son propre apprentissage.